sommes à Bréval avec Bruno Mignel, le député de la 9e circonscription des Yvelines, candidat à sa succession, et qui est dans son cirque autour, Absolument. voilà, à Bréval. Oui, Bonjour. alors le cirque autour, puisque vous en parlez, ça a Oui. été une aventure assez fantastique. On s'est posé la question au moment où on a décidé de nous représenter, de ce qu'on allait pouvoir faire. Or, c'est vrai que le Covid nous avait enfermés pendant à peu près 2 ans chez nous. On a beaucoup manqué de convivialité ces dernières années. Et on s'est dit, plutôt que de faire des réunions publiques, comme ça se fait traditionnellement, où on est enfermé dans une salle, où en général, on ne va pas se le cacher, les gens qui viennent sont plutôt favorables à ce que vous portez comme action et comme projet, on s'est dit on va aller à la rencontre des gens sur le territoire. Donc on a décidé de faire ce cirque autour, apéro tour, appelez-le comme vous voulez, où effectivement, depuis le 9 mai, on a fait un village différent, une commune différente sur la circonscription. On fera ça jusqu'à vendredi prochain, puisqu'à vendredi prochain minuit, la campagne du premier tour s'arrête. Donc ça fera 33 rendez-vous. On a fait 33 rendez-vous avec les habitants de la circonscription. C'est ce fameux cirque autour où on offrait évidemment le verre de l'amitié, mais également des produits locaux à déguster. Et il y a certaines personnes qui ont découvert ces produits locaux qu'ils ne les connaissaient pas. Et ça nous a permis d'échanger, des fois de nous faire engueuler, mais en tout cas de discuter avec les gens, d'essayer de les convaincre, de parler de notre bilan, de parler des 5 prochaines années. Et ça a été une formidable bouffée d'oxygène. Moi, j'ai fait une campagne heureuse. Je dis franchement, j'ai fait une campagne heureuse à la rencontre de tous ces gens qui sont venus nous voir. Et en amont de ça, en amont des apéros tous les soirs, on était sur le terrain tous les jours à boiter, à tracter, à faire du porte-à-porte. On aura fait 85 des 87 communes. Je suis tout à fait honnête et franc avec vous. Il y en a 2 qu'on a publi-posté parce qu'elles étaient trop grosses et qu'on n'avait pas les ressources humaines nécessaires. C'est les Mureaux et Aubergenville. Sinon, nous sommes allés dans toutes les communes, dans 85 des 87 communes de la circonscription. Justement, en parlant de donc c'est 33 communes visitées, c'est ça? Non, Plus non, 85 communes 85 sur communes, 87 d'accord. visitées et 33 apéro-tours. Donc sur les 33 apéro-tours, lesquels ont été les plus intéressants? Ou est-ce que ça a été différent à chaque fois ou... Les questions étaient différentes à chaque fois. Bon, il y a des sujets qui reviennent tout le temps, hein. Il y a un sujet qui est quasiment jamais revenu, je tiens à le souligner, c'est pas mal, c'est bizarre, c'est celui de la sécurité. Même au Mureaux? Même au Mureaux, on m'en a pas parlé. En revanche, beaucoup sur le pouvoir d'achat, évidemment, beaucoup sur l'environnement, beaucoup sur l'agriculture, c'est normal, on est une circonscription rurale, beaucoup sur la santé et l'éducation. Voilà, c'est à peu près les thèmes qui sont ressortis de cet apéro-tour, si on peut l'appeler ainsi, en tout cas de ces 33 rendez-vous le soir avec les citoyens de la circonscription. Alors avec ces citoyens, vous avez parlé du bilan, de votre mandat. Vous avez même publié une grande partie de tout ce qui a été fait. Ouais, c'est les non exhaustives, ouais. Non exhaustives. Quels sont les points que vous voulez mettre en avant le plus? Déjà casser l'idée selon laquelle certains, qui n'ont pas de programme évidemment, s'évertuent à salir l'image du député sortant, mais ça c'est classique. Casser l'image du député qui n'était pas présent. Quand vous passez 385 jours pleins sur votre circonscription, malgré 2 années de Covid, sur 5 années de mandat, je pense que ceux qui ne vous ont pas vu n'ont pas voulu vous voir. En gros, on va être honnête. On a travaillé, si on parle avec des élus, on a travaillé avec 66 des 87 communes. Les autres, soit n'avaient pas besoin de notre aide, soit ne voulaient pas travailler avec nous. Ça, j'y peux rien. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. On a quand même organisé avec les maires une réunion en moyenne tous les 2 mois. Donc il y avait à peu près à chaque fois une quarantaine de maires présents, pas toujours les mêmes. Il y en a que j'ai jamais vus, c'est leur problème. Voilà. Mais pourquoi on a fait ces réunions? Parce que moi j'avais besoin de leur descendre des informations d'en haut, et j'avais besoin surtout d'en récupérer d'en bas. Et ils nous ont beaucoup aidés, notamment avec ces maires-là. On a co-construit une partie de la loi engagement et proximité de Sébastien Lecornu et une partie de la loi création de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et puis on a participé, grâce à eux aussi, à l'agenda rural qui a été mis en place par le gouvernement, grâce notamment à l'Association des maires ruraux, mais également grâce à tous les maires qu'on a pu rencontrer ici, et agenda rural qui est toujours en cours. Et il faut remarquer quand même une chose, c'est la première fois sous la Ve République qu'il y avait un secrétariat d'État à la ruralité, en charge de la ruralité, sous ce précédent gouvernement. Oui, ça on peut le noter, parce que beaucoup de personnes pensent que ça n'existe pas. La ruralité? Non, le secrétariat, justement. Si, il existe.
Et le secrétariat, son but, c'était de mettre en place les mesures de l'agenda rural. Donc c'est en cours, hein. On n'a pas fait, parce que je crois qu'il y en a 172, je crois, ou 182, je ne sais plus, mesures, évidemment. On ne les a pas toutes mises en place. Mais voilà, c'est bien l'idée qu'avait le président de la République au moment où on a fait ça, d'aller vers les plus petites communes pour avoir vraiment leur ressenti. Non pas qu'il faille opposer les urbains aux ruraux, c'est pas la question. Mais la ruralité, c'est vraiment spécifique, c'est vraiment quelque chose à part. Ils ont des besoins peut-être plus importants que les urbains qui ont tout, et il faut qu'on les aide dans pas mal de secteurs. Donc voilà, et je trouve que c'est très bien que ça ait été mis en place. Alors pour terminer notre petite interview, un dernier mot sur cette campagne, comment vous vous sentez? Ça va aller? Là, moi je vais la finir rincée, mais bon, rincée mais heureux. J'ai eu une formidable équipe, franchement je veux les remercier. Ils ont été là tous les jours, je crois qu'il y en a qui ont plus de 700 km dans les pattes de boitage et de tractage. Moi j'en ai un peu moins parce que j'ai fait une sciatique en plein milieu de la campagne. Mais voilà, on a fait nous une campagne heureuse. Après sur l'ambiance générale, les candidats ont tous peu ou prou respecté la déontologie des candidats, les règles électorales, sauf une candidate que je ne nommerai pas, mais elle se reconnaîtra, qui a tout fait dans l'illégalité, de l'affichage illégal, en l'usurpation de l'image du président, en passant par des tracts absolument diffamatoires, mensongers, enfin voilà, qui a fait une campagne poubelle, et je ne souhaite qu'une chose pour elle, c'est qu'elle fasse un score poubelle. Voilà. Qui sème le vent récolte la tempête. Je ne pense pas qu'aujourd'hui ce soit en ayant comme moteur la haine et comme méthode le mensonge, la diffamation, l'usurpation, enfin toutes ces choses-là, qu'on réussit à réunir les gens. Je pense que les gens ne seront pas dupes. Je pense qu'ils préfèrent avoir des candidats responsables, même s'il y a des différences entre les différents candidats au niveau politique, responsables, clairs dans leurs options, et qui expliquent aux gens ce qu'ils veulent faire, plutôt que de passer leur temps à taper sur les concurrents, puisque ça, c'est pas un programme, c'est juste une campagne poubelle. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bon courage. Merci.